Walid Al-Husseini, lui, ne croit plus en Dieu. Ce réfugié palestinien a dû fuir son pays à cause de son athéisme. Je viens d'une famille musulmane et j'ai eu une éducation islamique. Mais je n'arrêtais pas de m'interroger sur l'existence de Dieu. Au début, j'avais même peur de me poser la question, puis je suis arrivé à la conclusion qu'il n'existait pas. Emprisonné et torturé en Palestine pour avoir tenu un blog critiquant l'islam, le jeune homme décide de fuir avant la fin de son procès. Par définition, l'islam n'accepte pas que quelqu'un quitte l'islam. C'est le propre même de cette religion. Ça s'appelle le crime du renégat, considéré comme une trahison. Et même en France, il y a des imams qui ont émis des fatwas. Ils appellent à condamner à mort ceux qui quittent l'islam. Sur la terre de Voltaire, le réfugié poursuit son combat pour la liberté d'expression. Il y a 3 ans, il fonde le Conseil des ex-musulmans de France. L'objectif du Conseil, c'est de rassembler, montrer aux ex-musulmans qu'ils ne sont pas seuls. Individuellement, ils sont tous en danger, mais quand ils sont rassemblés dans un groupe, ils ont plus de poids, ils ont moins peur et sont moins menacés. Plus forts ensemble contre l'intégrisme, une lutte qui passe aussi par le poids des mots. Dans son dernier ouvrage, il interpelle l'État français, coupable selon lui, de laxisme vis-à-vis des islamistes.